Pourquoi l'attaque si impitoyable? Pourquoi semble-t-il que, peu importe où tu vas sur cette planète, que ce soit dans les jungles de béton de l'Amérique, les favelas du Brésil ou les esprits colonisés de la patrie, il existe un système mondial synchronisé conçu pour maintenir les Noirs à la base? Tu dois te demander, si nous sommes vraiment si inférieurs comme ils l'ont affirmé pendant 400 ans, si nous sommes vraiment si insignifiants, pourquoi dépensent-ils des billions de dollars pour nous surveiller, nous contenir, nous déséduquer et nous détruire? Tu ne construis pas une forteresse d'1 milliard de dollars pour protéger une chambre vide. Tu ne stationnes pas une armée pour surveiller un cimetière. Tu ne protèges que ce qui a de la valeur et tu n'attaques que ce que tu crains. Laisse cela te pénétrer un instant. L'intensité de l'attaque est la preuve de ta valeur. L'ennemi ne gaspille pas des munitions sur des civils. Il garde son artillerie la plus lourde pour les généraux. Et voici le secret que l'histoire a essayé d'enterrer. Le secret que l'Église a eu trop peur de prêcher. Et le secret que tu sens dans ton esprit, même si tu n'as pas eu les mots pour l'exprimer. La raison pour laquelle Satan hait les Noirs plus que tout autre peuple sur la face de la terre n'est pas la couleur de ta peau. C'est le mensonge qu'on t'a raconté pour te maintenir à regarder la surface. Satan est un esprit, et les esprits ne se soucient pas de la mélanine. Les esprits se soucient des pactes. Abonne-toi si tu apprécies cette vidéo et active la cloche des notifications pour ne pas manquer des histoires comme celle-ci. La raison pour laquelle la haine est si profonde, si ancienne et si persistante, c'est parce que tu portes un ADN qui menace le royaume des ténèbres. Tu es le géant endormi de la prophétie biblique, et l'ennemi sait qu'au moment où tu te réveilles, son temps est fini. Explorons cela. Dévoilons les couches de l'histoire, des Écritures et de la guerre spirituelle. Et j'ai besoin que tu écoutes avec ton esprit, pas seulement avec tes oreilles. Parce que ce à quoi nous avons affaire n'est pas de la sociologie, c'est de la théologie. C'est la guerre entre la semence de la femme et la semence du serpent. Pour comprendre la haine, il faut revenir au commencement. Tu dois comprendre que l'ennemi a une mémoire. Il se souvient de choses que nous avons oubliées. Il se souvient de qui a construit les civilisations anciennes. Il se souvient de qui a reçu le mandat originel de soumettre la terre. Il se souvient que la civilisation est née dans le ventre de l'Afrique, sur les terres de Couche et de Mitsraïm. Mais plus que cela, il se souvient d'une promesse que Dieu a faite à une lignée spécifique. Il existe un principe dans le domaine spirituel appelé inimitié. Nous le voyons dans Genèse 3,15. Dieu dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne. » L'inimitié n'est pas seulement de l'antipathie. L'inimitié est un état de guerre.